Bonjour, bienvenue chez Plongée Capital. Malheureusement, il m'est impossible de vous recevoir physiquement dans la boutique. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de faire quelques petites vidéos pour parler de sujets divers en ces temps où c'est qu'on est tous pognés chez nous. Alors, aujourd'hui, on va parler des spools. Spool qui est un accessoire que tout le monde devrait savoir comment utiliser, principalement parce qu'un spool, on parle souvent d'attacher une bouée. Après un spool et une bouée, ben, c'est super pratique, c'est un élément de sécurité que tout le monde devrait connaître et apprivoiser. Quand on va acheter un nouveau spool, pour la première fois, on va prendre la clip, on va l'enlever et la loupe ici est toujours trop petite. Alors, il faut absolument changer la loupe pour être capable de passer notre spool à l'intérieur de la loupe. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Je recommande aussi d'enlever un peu de corde pour avoir plus d'accès aux trous qui sont autour. Et je recommande toujours d'aller vérifier si la ligne est attachée dans le milieu du spool. Parce que j'en ai pogné qui n'étaient pas attachés. Et t'as de l'air fou quand le spool part dans un sens et la ligne dans l'autre. Alors, voilà ma recommandation. Les gens, quand ils transportent un spool sur eux, un petit truc, il y a beaucoup de gens que tout ce qu'ils font, c'est dans le fond prendre leur corde, ils vont attacher la clip après, ils vont tourner jusqu'à temps qu'ils atteignent un trou et ils vont passer dans le trou, comme ça. Alors c'est comme ça que la majorité des gens, moi je vois, transportent leur spool. Le problème avec ça, c'est que s'il arrive une mauvaise connexion, eh bien le spool, vous l'avez perdu. Et vous êtes obligé de revenir en chercher un autre, principalement si vous étiez dans l'océan puis que le spool est parti, lui, dans le fond. Alors, je recommande véritablement d'attacher votre spool d'une façon plus sécuritaire. La meilleure façon d'attacher un spool, selon moi, c'est quand on prend notre spool, c'est de passer la corde dans un des trous et d'aller chercher la corde après ça avec le clip. On peut même aussi faire 2-3 tours du clip. Ça facilite la chose puis ça solidifie. Alors maintenant, mon spool, j'ai beau le brasser dans les directions que je veux, je ne le perdrai jamais. Je peux même, si je veux, fermer dans un des trous, ce qui sécurise le spool d'une façon plus compacte, plus petite. Mais j'ai beau fermer et bouger dans n'importe quelle direction, ça ne change pas grand-chose. Je ne le perdrai pas, mon spool. Ce qui est important aussi, c'est de bien savoir attacher notre bouée après le spool. Parce que ça aussi, on ne veut pas que la bouée parte dans un sens et le spool dans l'autre. Il y a certaines bouées sur le marché qui ont des espèces de petites clips en plastique comme ça. Alors ça, je recommande jamais d'attacher la corde directement sur la clip en plastique. Je recommande toujours de l'attacher d'une façon beaucoup plus sécuritaire. Les meilleures bouées ont des anneaux en métal que vous pouvez utiliser directement cousus dans la bouée. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus fort, de plus pratique. Alors ce que je fais, c'est que je vais passer la corde de mon spool à l'intérieur de l'anneau de métal et je vais juste simplement refermer ma loupe dessus, tout simplement. Quand j'ai besoin de fermer ça, ben, je vais prendre ma bouée, ma clip, c'est-à-dire je vais passer dans un des trous et je vais passer dans la corde, simplement, alors tout est bloqué ensemble. C'est sûr que de cette façon-là, il faut faire attention parce que si vous tournez, ben, ça va décrocher, ça peut décrocher. Alors, il faut faire extrêmement attention quand vous avez le tout attaché ensemble et que vous décidez de le transporter attaché ensemble. Maintenant, il y en a beaucoup aussi qui me disent « Ouais, Étienne, c'est bien beau, ta méthode d'utiliser, de mettre la corde dans le trou avant de la passer dans le clip, mais c'est vraiment pas évident à faire, surtout pas sous l'eau. » Alors, ma réponse à ça, il y a deux choses. Un, c'est très rare que je vais avoir à faire ça sous l'eau. Parce que c'est rare que je vais devoir rembobiner mon spool sous l'eau. Alors, souvent, je suis à la surface, je vais préparer mes spools, je vais les mettre sur mon équipement, je pars, puis je les utilise. Un coup que je les utilise, je roule pas tant que ça, puis je peux sortir de l'eau, même s'ils sont un petit peu moins bien clippés. La seule moment où c'est que je vais utiliser un spool puis que je vais devoir le rembobiner comme il faut, c'est quand je vais faire de la pénétration ou de la caverne ou des choses comme ça. Puis ben, la réponse à ça aussi, c'est si vous pratiquez, puis là c'est le temps de pratiquer parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire de ces temps-ci, en tout cas pas en plongée. Si vous pratiquez, vous pouvez même le faire. Ici, j'ai des mitaines 7 mm, des méchantes mitaines à 3 doigts que tout le monde déteste. Et vous allez remarquer qu'au bout de mon spool, j'ai mis un petit morceau de tie wrap, simplement. Alors, quand j'ai le bout de tie wrap, c'est beaucoup plus facile pour moi de passer dans un des trous
et d'aller chercher ma corde. Même si j'ai des mitaines à 3 doigts, 7 mm, je suis capable de passer la corde. Puis après ça, ben, la clip de X-Deep qui est merveilleuse pour ça, qui est beaucoup plus facile à manipuler quand on est encombré avec des gants et des mitaines. Mais je suis capable de passer plusieurs fois même dans ma loupe sans aucun trouble, puis de me rattacher même après un trou comme je l'étais tout à l'heure. Alors voilà, pratiquez avec des gants, pratiquez ça dans votre salon. Peut-être que vos enfants et vos conjointes vont vous demander ce que vous faites, mais au moins cet été, vous n'aurez pas de la fou. OK, alors, une autre chose que vous pouvez pratiquer pendant cette période de confinement, vous mettez votre veste comme moi je le fais, simplement. Vous pouvez prendre votre spool directement ou vous pouvez prendre simplement juste la clip de votre spool et vous prenez cette clip et vous venez la clipper sur votre anneau. Vous la prenez dans un sens, vous la prenez dans l'autre, vous la prenez par en bas, par en haut, sans aucun trouble. Vous la clippez à gauche, vous la clippez à droite, vous utilisez votre main gauche et votre main droite. Et tout ce que vous faites, c'est de clipper, déclipper et de passer des heures et des heures de plaisir à clipper dans un sens et dans l'autre. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'avais des paliers de 3 minutes à faire puis que j'avais rien d'autre à faire. Je clippais et déclippais une clip puis je me promenais comme ça avec ma clip. Et la raison pour laquelle je faisais ça, c'est pour développer le réflexe moteur. Maintenant, mes anneaux, puisque mon harnais ne change pas et qu'il ne bouge pas, mes anneaux, je ne les cherche jamais. C'est très facile et très rapide pour moi de prendre n'importe quel clip, de prendre n'importe quel accessoire puis de venir les clipper là, simplement une après l'autre sur mon anneau, sans même le chercher, je le sais où. Alors voilà des choses que vous pouvez pratiquer pendant cette période de confinement. On espère tous que la période sera le plus rapide possible et qu'on va pouvoir sortir plonger bientôt. Soyez prêts parce que quand la saison va commencer, elle va commencer en feu, ça je vous le garantis. Passez une bonne journée, soyez sécuritaires.